Il a dit, je me renseigne. Je me renseigne. Boker Tov. Boker Tov. Ezrat Hashem. On fait un petit peu de Parashat Shavua. Je vous dis la vérité, j'ai rien préparé du tout. Après mon opération hier, j'ai eu un bon chiour. Puis d'autres shiurim aussi que j'ai dû faire. Siata Dishmaya, Beshem Hashem, Naaseh Venatzler pour la réfoua de tous les enfants d'Israël. Il n'est pas encore enregistré. Non, il sera aujourd'hui si Dieu veut. Je voulais l'écouter, le réécouter. C'est un shiur qui m'a beaucoup stressé parce que le temps, m'ayant limité dans ce que je voulais développer, on n'a même pas marché, on n'a même pas parlé du Machar Ben David, Machar Ben Yosef, leur tafkidim, leur rôle à jouer. Mais bon, il a fallu que je jette un maximum d'informations avec le plus de pédagogie possible dans une ambiance compliquée, car l'avenue du Melech HaMashiach n'est pas annoncée de façon facile par la Gemara. Mais on a essayé d'arrondir les angles. Quoi qu'il advienne, la réfoua shlema de la Miyaledet. Chana Bat Miriam, Be'ezrat Hashem, Leda Tova. Parashat Vayeshev, nous sommes mercredi, c'est ça, mercredi 17, qui se lève, Mirza Hashem. Et en français, nous sommes le 20. Et je sais que nous sommes le 20 parce que c'est aujourd'hui que mes cartes Visa sortent. Il n'y a pas de rapport, mais c'est pas grave. Top. La paracha de Vayeshev est une paracha profonde, importante. Elle nous parle de... Todaraba. Elle nous parle de plusieurs sujets. En d'autres termes, les rêves de Yosef, la vente de Yosef, la descente de Yehuda de ses frères, Yosef en Égypte. Et on voit que tout ce dévoilement-là, comme on le verra dans la paracha aussi de Vayigash, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait selon votre pensée à vous, selon ce que vous pensiez faire. Vous pensiez que vous dirigiez les choses, mais Akadosh Baruch Hu Chashava les Tova, et que là, une fois de plus, tout ce qui se passe, c'est vraiment les Tova, et heureusement que Yosef, grâce à Dieu, a été vendu, et la preuve en est, la Shrina se mêlera à la vente de Yosef pour compléter le minyan des 9 frères, moins Binyamin et moins Reuven, Reuven étant parti faire Teshuvah, et Binyamin étant resté près de son père, viendra s'en joindre pour compléter le minyan et dire oui, je suis OK pour la vente de Yosef, car Yosef doit être vendu pour aller en Égypte, préparer de façon très ambiguë le chemin Be'ezrat Hashem qui mènera Yosef à devenir le père des 12 tribus. Bizarrement, Yosef devient le vrai aîné de l'histoire dans cette paracha, et on le verra dans la paracha qui suivra. Il devient le vrai aîné de l'histoire, car je vous rappelle que dans son origine, Yaakov devait épouser Rachel, et que tant trompé par Lavan, il a épousé Léa. Donc, et Reuven est sorti Ben Temura, c'est-à-dire qu'il est sorti avec un défaut, comme on l'a lu la semaine dernière, il déplacera la couche de Bilha, il va déplacer la couche, donc il a un défaut en lui qui vient d'une détraction au niveau de l'esprit de Yaakov, qui pensait être avec Rachel au moment où il était avec elle, et c'était Léa, donc il pensait à une autre femme, et ça s'appelle donc un enfant qui vient d'une autre pensée, donc ça lui a fait un bgam dans sa neshama. Reuven sera le premier homme, après Caïn, à faire vraiment une grande teshuva, aussi Adam Arishon, certes, mais il est considéré dans le domaine de la faute comme étant le premier choser bitshuva mamash de l'histoire juive. Donc on parle ici de Reuven, et Yosef Hatzadik deviendra le père de toutes les tribus, puisque c'est lui qui nourrira, en fin de compte, toutes les tribus, c'est lui qui les amènera, c'est lui qui deviendra de façon absolue celui devant lequel, comme on le verra dans les rêves, tout le monde, Blineder, se prosterne. Voilà. Alors sans plus tarder, Vayeshev, Yaakov, Be'eretz, Megura, Aviv. Comme d'habitude, on prend les psukim, on les explique un peu à la badou, Vemit Kadmim, Be'ezrat Hashem. Vayeshev, Yaakov, Be'eretz, Megura, Aviv, Be'eretz, Kenaan, Elle Todol, Yaakov, Yosef. Alors, rien que sur ce verset-là, je vous dis la vérité, on peut partir sur 2, 3, 4 heures. Rien qu'à expliquer ça au niveau des lettres, des mots, de ce qui a marqué, mais on a dit qu'on avancerait, donc on a peu de temps. Prenons le Chida Akadosh. Amar et Akadosh Baruch Hu, Vayeshev Yaakov. Les tzadikim, comme le précise d'ailleurs Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi Akadosh? Où est-ce qu'il est mon Rashi à moi? Rabbi Shlomo Yitzhaki Akadosh. Omer Elanu. Vayeshev Yaakov, Toldotav, il a demandé de se reposer, Kafat Salav Rogzo Shel Yosef. Il a demandé de s'asseoir. Et pourquoi est-ce qu'il demanderait de s'asseoir d'après vous? Parce que Yaakov Avinu estime dans son humilité qu'il a ici à peu près 108 ans. Yaakov Avinu estime que la vie de l'homme, comme c'est marqué dans la fin de la paracha de Noach, était menée à 120 ans. Donc comme depuis sa naissance jusqu'au moment où Dina s'est fait prendre, il lui restait dans son compte à lui la bagatelle de 8 ans à vivre. Alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Vayeshev Yaakov Be'eretz Megura Aviv. Il est revenu sur la terre d'Eretz Israël. Et là, manque de peau,
Akadosh Baruch Hu lui envoie Rogzo Shel Yosef, c'est-à-dire à l'épreuve de Yosef. Nous avions expliqué que Yaakov devait payer Mida Keneged Mida, chaque chose qui avait été faite, même les Shem Shamaim, tout se paye. Si par exemple tu as fait un jeûne le Shabbat, parce que tu as fait un rêve compliqué le Shabbat, tu jeûnes aussi le dimanche, parce que tu as quand même jeûné le Shabbat. Ah, j'ai jeûné le Shabbat parce que les sages nous disent, celui qui rêve que ses dents tombent, alors il devra jeûner le Shabbat. Si par exemple il a fait le rêve vendredi soir, si vraiment il sent qu'il y a un danger, alors il devra jeûner, car le jeûne est une kapara. Mais tu as jeûné pendant Shabbat, tu as raté Souda Shnia, Souda Shlishi, alors tu jeûnes. Il y a une perfection dans la perfection. Lui, on sait qu'il a pris quoi? Il a pris sur lui Alay, Mazer Alay, comme lui a dit sa mère. Et si mon père se rend compte de la chose, il se rend compte de la chose. Alors tu viendras subir le mot Alay. Il avait expliqué Alay, Aïn, Lamed, Yud. Aïsav, Lavan, Yosef. C'est les initiales de Alay. Donc sur toi, tu devras les subir. Dans le mot Vayeshev, chaque chose qui est faite dans ce monde vient nous apprendre que ça cache toujours quelque chose d'autre. Je m'explique clairement. Le Chida nous dit, quand tu vois le nom d'une personne, vois la deuxième lettre, elle est très expressive sur le pourquoi de son tikkun. Si je fais par exemple, commençons par la lettre Yosef, l'épreuve de Yosef. Première lettre de Yosef, Yud. Deuxième lettre, Vav. Très bien. Prenons la deuxième épreuve de Yosef, de Yaakov. Dina, ta lettre, derrière, deuxième lettre, Yud. Dina. D'accord? Prenons la lettre de Esav. Première lettre, Aïn. Deuxième lettre, Shin. Et pour finir, prenons la première lettre de Lavan. Première lettre, deuxième lettre, Bet. Nous avons les 4 épreuves, et ça fait quoi comme lettre? Vayeshev. Comme ça dit le Chida Kadosh. Il dit, attends, tu demandes à te reposer maintenant? Aval Yaakov, tu vas vivre 147 ans. Tu vas pas vivre 120 ans. La reine ou Bikesh la chevet. Il a demandé à se reposer, voulant montrer à Kadosh Baruch Hu, je suis arrivé à un âge aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer, je n'ai pas cessé. Laisse-moi un petit peu récolter les fruits de ce que j'ai fait sur terre. Vayeshev Yaakov, tu as demandé à te reposer, tu ne te reposeras pas. Il y a Moussa Eskel pour ceux qui veulent faire leur alia, en pensant qu'en Eretz Israël, on vient pour se reposer. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv, sur la terre de ses ancêtres, en d'autres termes, là où vivait son père. Ouais. Quand tu viens en Eretz Israël, Habibi, en Vayeshev. Ici, il n'y a pas de je viens, je me repose. En davar kazé. Quand tu viens à be'eretz Israël, tzechim tamid la'amod velitkadem. Pourquoi? Parce que celui qui s'assoit dans ce monde, celui qui ne fait pas évoluer le monde, à quoi est-ce qu'il ressemble? Les sages nous ont dit, un jour un homme est venu s'emprunter 1 million d'euros chez un ami. Après 5, 6, 7 ans passés, son ami lui dit, alors, qu'est-ce que tu as fait d'1 million d'euros? T'inquiète pas, je les ai mis dans le coffre. Depuis que je les ai pris, il manque rien. À ce moment-là, son ami s'est mis en colère contre lui. Il lui a dit, imbécile, je ne t'ai pas donné 1 million d'euros pour que tu t'assoies dessus. Je t'ai donné 1 million d'euros pour que tu les fasses fructifier. C'est bidiouk, ma chékaro. Il vient, va Yeshev Yaakov. Il dit, ma putain, va Yeshev. Tu n'es pas venu dans ce monde jusqu'à ta dernière seconde pour mettre ce que tu as dans un coffre. Tu es venu dans ce monde pour tout le temps faire fructifier ce que tu as. Car si tu chaz veshalom, al binatecha al tishaen, si dans le monde dans lequel tu viens, bar minnan, tu viens t'adosser sur ce que Dieu t'a donné, alors automatiquement, stagner, c'est reculer. Chez Yaakov et nous, on ne cesse pas. On est obligé d'avancer, donc j'avance encore un peu. Il y a un grand secret qui se cache derrière le mot Vayeshev et Rashi Akadosh, les explications qui nous sont données, Vayeshev Yaakov. En shalva la tzadikim, lo ba'olam hazeh, velo ba'olam haba. Il n'y a pas de repos pour les tzadikim, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Que tu me dises dans ce monde, inematov umanaim, on le sait bien. Pourquoi? Parce que les tzadikim, même s'ils ont fini de payer pour leurs fautes, une fois qu'ils ont réglé leur compte personnel, ils commencent à régler les fautes du peuple d'Israël. Donc jusqu'à la fin de leur vie, comme le Rav Israël Zatzal de Sarcelles, qui était un très très grand tzaddik nistar, ouais, il est mort d'une maladie terrible. Il subissait les fautes, comme le rabbi de Lubavitch, les fautes des enfants d'Israël. Que Dieu repose leur âme. On leur doit tout à ces tzaddikim. Ken? Et je comprends tant qu'ils sont vivants, mais de leur mort, qu'est-ce qu'ils feraient comme tafkid? Tu m'as dit ni de leur vivant, ni de leur mort. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont morts? Le Zohar nous livre une très 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 belle page. Les avocats, on va les laisser pendus à l'arbre.
Tu as raison sur un certain domaine, mais c'est pas ce qui est marqué. Ils sont les avocats du peuple d'Israël tant qu'on est dans notre corps. Aval, c'est pas vraiment ce qui a marqué. Il y a marqué que les Réchaïm, quand ils partent de ce monde, sont jugés par leur Shin Dalet qu'ils ont créé par leur Averot. Ils ont fait d'Averot. Quand on les amène devant le jugement, on les amène devant leur propre Averot. C'est eux qui les jugent. Les Bénonim, ceux qui sont moyens, qui ont des mitzvot et des Averot, sont jugés par qui? Par les Tzadikim. Donc on voit qu'après leur mort, qu'est-ce qu'ils font les Tzadikim? Ils jugent ceux qui viennent de leur génération. Donc ils sont jugés par ceux pratiquement de leur génération, ou un peu avant, ou un peu après. Et ceux qui sont tzadikim gmurim, ils sont jugés par Akadosh Baruch Hu. Ma'inaf kamina d'être jugé par Dieu. Comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, j'espère qu'à ma mort, je serai jugé par le roi des rois. Arrêt, dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabbi Elazar Akapar, il y a marqué ou Aed, ou Adayan, c'est Dieu qui juge. Tout le monde sert Hachem. Quand tu dis j'écris, tu prends ton stylo et tu écris. Mais qui écrit, le stylo ou ta main? L'Avdavka, Dieu lui-même. Il faut avoir un srout pour être jugé par Dieu. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout comme Dieu nous a demandé, tu jugeras ton prochain du kav srout, c'est-à-dire du bon côté. S'il te le demande, Dieu, c'est que lui-même il est obligé de le faire. Donc si tu arrives à être jugé par Dieu lui-même, automatiquement tu es jugé les kav zechut. C'est pour cela qu'il faut aussi des tzadikim pour juger le peuple d'Israël. Et ma'inaf kamina entre les tzadikim et Dieu lui-même. C'est que Akadosh Baruch Hu, il est mevater al kevodo. Akadosh Baruch Hu, il est tellement anav que quand il te juge, bon, tu n'as pas fait Shabbat, c'est pas grave. Bon, tu m'as pas écouté. Akadosh Baruch Hu, il est merahem al biryotav, comme on le dit dans le 145e Télim. Aval, lema davar domé. À quoi ça ressemble? Un jour, un père s'est fait insulter par un homme. Il a regardé l'homme, il a dit, tu dois vraiment beaucoup souffrir pour être aussi mécréant. Que Dieu t'aide, il lui a dit. Seulement, le fils était à côté. Le fils est parti voir le mec, il lui a mis une gifle. Il lui a dit, papa, si toi t'es mévater, moi je ne permets pas qu'on t'insulte. Ainsi ça se passe dans les cieux. Quand Dieu lui-même y juge, il est lui-même concerné, qu'il n'y a personne d'autre. Il dit vraiment, tu as dû vraiment beaucoup vivre dans la médiocrité de ce monde pour m'avoir ignoré, moi qui suis le roi des rois, qui ai tout créé, qui t'a tout donné tous les jours. Aval. Maintenant que vient le fils, le tzaddik, quand il s'assoit sur le trône, il dit quoi? Comme ça t'as fait à papa? Erpatlo, koevlo, il a mal le fils. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un il vient, il met une gifle à ton père? Tu lui sautes pas à la gorge? Et pourquoi? Parce que les intérêts du fils sont de protéger le père. En général, hein, je parle des gens normaux. Hein. C'était Tzedek le rabbin, non? Si. Dieu, il juge Tzedek, il n'y a pas de... Ouais, mais on dit, il va nous juger en Kapsrout, mais on dit d'un autre côté qu'il juge, c'est que Tzedek, c'est le din, t'as fait ça, t'as ça. Tu payes tout ce que t'as fait vraiment, même sur une pensée que t'as vu. Donc, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on dit de Dieu te jugera en Kapsrout. Parce que quand en Kapsrout, on a tendance à caresser un peu la personne. Je vais te donner un exemple. D'accord? Le Chafetz Chaim a reçu un pauvre chez lui. Un jour, il a reçu un pauvre. Après quelques instants, sa femme lui a dit « Oh là là, la bague que tu m'avais offerte, elle n'est plus là. » Il se retourne, il voit qu'il n'y a plus de pauvre. Qu'est-ce que fait le Chafetz Chaim? Il regarde sa femme, il dit « Apparemment, elle n'est plus là. » Elle dit « Mais c'est une bague qui coûtait très très cher. Tu te souviens, tu me l'as achetée il y a 30 ans. Tu l'as payée extrêmement cher. » Il lui dit « Combien ?» Il lui dit « 20 roubles. » Ou 200 roubles, peu importe, on s'en fiche. Ouais. Le Chafetz Chaim, quand il a entendu ça, fatigué comme il était, il s'est mis à courir de toutes ses forces pour rattraper le voleur. Quand il l'a rattrapé après 800, 900 mètres, ouais, il l'a attrapé, il lui a dit « Non, 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 garde la bague, juste ne te fais pas voir quand tu la revendras. J'ai payé 200 roubles. Hein. Il la vend pas. » Il a fait justice, il fait ce qu'il veut. C'est son truc à lui. S'il estime que l'autre c'est pas un voleur, sauf que le Chafetz Chaim était tellement amoureux du peuple d'Israël qu'il préférait perdre que de dire d'un juif que c'est un voleur. Ce que tu m'as pris, je te le donne. Comme ça, tu n'es plus un voleur. Mais ne te fais pas avoir. J'ai quand même payé 200 roubles. Ne le vends pas pour 20 roubles. Fais attention. Akadosh Baruch Hu, c'est son monde. Il fait ce qu'il veut. S'il estime que tu lui as cassé le carreau et tu dis je te pardonne, c'est pas de la justice? Tu comprends ce que je suis en train de te dire ou pas? La justice ne concerne que la personne à son degré à lui. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut, c'est son monde. Le mec, il vient et s'assoit sur ma chaise. C'est un sourd. C'est ma chaise. En plus, c'est vraiment ma chaise. Ouais. Mais si je lui dis, je veux que tu t'assoies, je fais ce que je veux. Mais si toi, tu lui dis, ouais, tu peux t'asseoir, t'as le droit ou pas, toi? Pourquoi non? Parce que c'est pas ton monde, c'est pas ta chaise. Seul celui qui est propriétaire peut faire justice de ce qu'il estime faire. Et ça, c'est pas une justice? Non. Je
connais un patron de salle, ici à Ashdod. Il a fait 2 héroïmes. Les 2 l'ont pas payé. Il y en a un qui l'a mis en procès, 18 000 avocats dessus. L'autre, il lui a rien fait. Il a fait justice ou pas? C'est sa conscience. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi le premier il l'a attaqué? Parce qu'il sait qu'il a de l'argent et qu'il est, il est de mauvaise foi. Donc il a attaqué. Pourquoi l'autre famille l'a pas attaqué? Parce qu'il sait qu'ils n'ont rien. Il a dit capara. Je leur pardonne. C'est pas juste. L'autre famille dirait pardonne-moi aussi. Non, parce que toi tu as les moyens. Tu comprends ce que je veux dire? Zayn. Top, on va refaire cette parenthèse. Juste pour vous dire que les tzadikim n'ont pas de repos ni de ce monde ni de l'autre et qui continuent à juger le peuple d'Israël dans les cieux. Et comme tu l'as très bien spécifié, ils prennent ils sont avocats pour le peuple d'Israël. Ils prient pour nous dans les cieux, comme c'est marqué, si ce n'était pas par la prière des tzadikim qui prient pour nous de nos morts, qui prient pour nous dans ce monde, on ne pourrait pas tenir un seul moment. Juste avant de quitter encore ce verset, il y a marqué et les Toldot Yaakov Yosef. Et là, il y a une grande question qui se pose. Quand tu viens que tu me parles, voici la descendance de Yosef, on s'attendrait à ce qui est marqué Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zvulun, Roulé. Hein? Yaakov. C'est lui le plus important. Enfin, et les Toldot Yaakov. Ouais. Alors pourquoi on nous dit ici Yosef seulement? D'abord et avant tout, il faut savoir que il y a une erreur d'éducation qui a été commise ici. La Torah nous donne toujours des exemples positifs comme des exemples négatifs. Toujours. Pourquoi la paracha de Balak? Parce qu'il y a 2 façons d'évoluer dans ce monde. Les Ma'ad Avardomé, à quoi ça ressemble? Un jour, un fils avait un père tellement merveilleux qu'il a pris en exemple toute sa vie durant. C'était son symbole. Il est devenu lui. Et l'autre fils d'à côté du voisin avait un père qui était tellement médiocre, ignorant, stupide, méchant, et de qui plus est vulgaire, que son fils, quand il a grandi, il a dit « Je veux tout être sauf mon père ». Dans les 2 cas, les 2 fils ont été sur le bon chemin. Il y a des cas où on a besoin de mauvais exemples comme Bilam, comme Balak, pour ne surtout pas être ce qu'ils sont eux. Et des fois, on a besoin de Moshe Rabbeinu ou de Yaakov pour devenir ce qu'ils sont eux. Ici, dans le cas échéant, nous avons Yosef Hatzadik, qui est le plus proche de son père. D'abord, il faut savoir que Yosef Hatzadik était le sosie total et absolu de Yaakov Avinu. Il y en a qui disent qu'il ressemblait à sa mère, Mamash de Rachel. Il y a Midrashim qui dit qu'il avait les yeux de sa mère. C'est pour ça qu'Yaakov, quand il regardait Yosef, il revoyait sa mère, donc il y a des sentiments. Mais il serait très difficile pour nous, Chas Veshalom, de descendre le niveau de Yaakov à l'état d'humain comme nous le sommes. On parle de gens qui ont un niveau de Kedusha dans leurs yeux bien au-delà de la matérialité, comme on l'a vu avec Abraham qui dit à sa femme Ata Yadati qui est fatouar je sais que tu es belle, alors dis que tu es ma sœur. On ne parle pas de la même chose, mais les Midrashim s'adressent quand même à nous dans un langage d'enfant. Alors, Mazé Omer, Elle Todol Yaakov Yosef. Quand on a un enfant qui nous ressemble, disent les sages, un enfant qui nous ressemble, on aurait voulu qu'il devienne un grand ingénieur, il est devenu un grand ingénieur. Il appelle tous les jours pour savoir comment va son père, qu'il nous fait toujours rire, il a toujours la belle parole quand on n'est pas très bien. Automatiquement, il y a une préférence qui se fait. Et dans ce cas-là, il y a toujours une préférence pour 2 personnes en général dans une famille. Ou l'aîné, parce qu'il a rendu le père-père, ou le benjamin, le dernier. Dans le cas de Yosef, il est mal barré. Pourquoi? Parce que l'argument d'être l'aîné, ce n'est pas le cas, et d'être le dernier, ce n'est pas le cas non plus. Donc ça va créer la jalousie. Quand les frères évoquent le petit dernier, il est plus aimé des autres. Fais attention, petit dernier. Bon, c'est casse-pied, mais c'est pas méchant. Mais quand tu aimes l'enfant qui se trouve dans un des échelons de la famille, un peu n'importe où, c'est-à-dire avant-dernier ou avant-avant-dernier, pourquoi tu es comme ça avec lui? Alors ça fout les boules. Cette erreur de Yaakov nous est enseignée par la Torah pour nous dire ne montre jamais des signes de distinction devant tes frères. Jamais, jamais, jamais. Comme souvent disait ma mère, si j'achète un ballon, je suis obligé d'en acheter 9. Même les filles. Pourquoi? Chez l'autre, mécanisé baiser. Que jamais je provoque la jalousie l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que la jalousie peut tuer. Il y a une histoire à Tel Aviv, que Dieu nous protège de cette histoire terrible qui s'est passée il y a 4 ans. Non, il y a 5 ans de cette histoire. D'un frère qui était jaloux de son petit frère. Il l'a étranglé à la maison, il n'y avait personne. Il s'est rendu compte qu'il l'avait tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté par la fenêtre, voulant faire croire que son frère c'était... Tu te rappelles cette histoire? Ça a fait la une des journaux ici. Un enfant, il a jeté son frère par la fenêtre
pour faire croire qu'il était tombé de la fenêtre pour ne pas aller en... sauf sa conscience a rattrapé, les médecins se sont rendus compte qu'il avait été étranglé. Et tout ça pourquoi, je vous en prie? Tout ça pourquoi? À cause de la kina, à cause des parents qui n'ont pas cessé de dire toi t'es un idiot, toi tu comprends rien, je compte sur toi, toi tu gardes les clés, toi tu donnes pas à ton frère. Résultat des courses, le frère, nous, l'un meurt de l'autre, il l'a tué. Voilà. Je parle d'une histoire à Tel Aviv, il y a 5 ans. La Torah, ce qu'elle nous dit, c'est pas un livre d'histoire, fais attention. Ne montre pas de préférence, chas shalom, vis-à-vis des enfants. Alors entrons un petit peu plus profondément maintenant dans le pourquoi de Yaakov et de Yosef. Mais pourquoi? D'abord, il faut savoir que la gematria qu'ils ont, si je vais rentrer par exemple, Yosef c'est 26 fois 6, Yaakov c'est 7 fois 26, comme c'est marqué ici, Yitzhak c'est 8 fois 26. Donc on a ici le tétragramme dans l'évolution. Regardez, Yosef, la gematria, c'est quoi? 6 fois 26. 26, c'est le tétragramme. Yaakov, c'est 7 fois 26 la gematria. Et Yitzhak, c'est 8 fois 26. Donc, quand on voit l'échelon, on voit que la continuité spirituelle des sphirotes, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Il continue dans son... On avait dit tout à l'heure que les noms représentaient le but de l'existence, car le nom, c'est l'âme, le nom, c'est le mazal. Ouais, mais Chané, tu changes le nom d'une personne. Avram ne peut pas avoir d'enfant, mais Avraham, oui, il peut avoir un enfant, donc tu changes le nom de la personne. On voit qu'au niveau de l'héritage, au niveau des noms, Yosef Hatzadik représente 6 fois le tétragramme. Yaakov, 7 fois le tétragramme, et Yitzhak, 8 fois le tétragramme, dans sa gematria, le compte numérique. À part cela, tout ce qu'a subi Yaakov, il a vu subir chez son fils Yosef, contrairement aux autres. Vous voulez quelques exemples rapides? Exemple historique. Allez. Et les Todot Yaakov, Reuven, Uma Talmud Amar Yosef, et là, Shekol Ma Sheera Lazé, Era Lazé. Tout ce qu'a subi l'un a subi l'autre. Par exemple, Yaakov est né circoncis, Ishtam veut dire qu'il est né circoncis aussi. Afnolad Ma'oul, il faut savoir que Yosef Hatzadik est le frère qui est né circoncis. Donc c'est quand même, hein? Oui, c'est ce que tu viens d'apprendre. Ze'imo Akara, Af Ze'imo Akara, tout comme Yaakov avait une mère qui était stérile avant qu'elle l'ait mise au monde, de la même façon, lui aussi, il a eu sa mère Rachel, qui a eu beaucoup de mal, contrairement à Dina, à avoir des enfants. Ma Ze'imo Yaldashnaim, Af Ze'imo Yaldashnaim, la mère de Yaakov a mis 2 enfants au monde, Yaakov et Esav, et la mère de Yosef a mis Yosef et Binyamin. Donc, ça fait quand même des étapes où on se dit, attends, mais c'est mon reflet. Pourquoi? Il marquait toujours Adam Chas Alatzmo. On a toujours, vous savez, quand quelqu'un vient en retard et que tu l'attends, tu lui fais un scandale. Quand toi tu viens en retard, tu as toujours toutes les circonstances atténuantes. L'homme est proche de lui-même. L'homme se juge toujours les casse-routes. Donc, quand tu as quelqu'un qui te ressemble énormément, ouais, j'ai rencontré un monsieur, je ne veux pas donner son nom parce qu'il a une société qui est mondialement connue, à Los Angeles, et j'avais été le voir, et je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais comment vous avez fait votre vie? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes devenu riche comme ça? Et comment Erzetril, comment Dieu vous a rendu riche? Je lui ai posé la question. Il m'a dit, oh là là, j'étais un pauvre Tunisien dans la drogue, sur les bancs, désespéré, prêt à me suicider. J'étais arrivé aux États-Unis. Il y a un monsieur qui est venu me voir, et il m'a dit, vous êtes juif? Je lui ai dit, oui. En quoi ça peut m'aider? Il lui a dit, comme ça, je vous promets, c'est ce qu'il m'a raconté dans son bureau. Il lui a tendu un chèque de $200 000. Il lui a dit, moi j'ai bien réussi dans les affaires, ouvrez une affaire, tout ce qui vient de moi, prends du mazal et réussissez. Cet homme-là est devenu une des plus grosses sociétés, une des plus cotées à la bourse. Alors j'étais quand même curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour lui, pourquoi il a fait ça avec lui et pas avec un autre, quoi. Il m'a expliqué que ce monsieur qui lui a donné le chèque, il avait subi la même chose. Quand il est passé sur le trottoir, lui aussi était clochard il y a une 50aine d'années. Il avait le même regard, il voulait se suicider. Quand il est passé, qu'il a vu, il s'est revu. Il dit, toi, je vais t'aider. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ce qu'il m'a raconté. C'est un truc de fou. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui te ressemble, qui est dans la même situation, que toi, je vais t'aider. Moi, je sais ce que tu veux dire. C'est pour ça que d'ailleurs que le Ben Ishraï nous dit pourquoi est-ce qu'on jeûne souvent dans le judaïsme? Pour pouvoir aider les pauvres. Mais quel rapport? Manger, aide-les? Non. Quand tu n'as pas mangé une journée, tu sais ce que subit le pauvre, donc tu as plus envie de l'aider, donc tu lui ressembles un peu plus. Comme ça dit le Ben Ishraï. Juste cette parenthèse que je referme. Mazé Bechor, Avzé Bechor.
Ah, tout comme il était Bechor, il a acheté son droit d'aînesse, ouais, lui aussi devait racheter et deviendra le Bechor de ses frères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Même chose. Mazé, nitkashet imo beleda, avze imo nitkashet bishat leda. Tout comme il s'est caché, lui aussi, elle s'est cachée. Mazé havsone imoto, ses frères détestaient Yosef, af Esav ayasone oto, Esav détestait aussi son frère. Mazé chav bikshu leorgo, qu'est-ce qu'ont demandé les frères? De tuer Yosef. Qu'est-ce qu'a demandé Esav? De tuer. C'est vraiment c'est la même vie, hein, c'est identique, c'est du décalcage. Mazéroé, Avzéroé. Qu'est-ce qu'il était Yosef? Berger. Et qu'est-ce qu'était Yaakov? Berger. Même métier. Avzéro, c'est un peu long à tout faire, je ne veux pas tout faire. Nistam, Ze Nishtam, וכולי, זה נגנב שני פעמים, וזה נגנב שתי פעמים, שנאמר, יגנוב גונבתי. אוקיי? זה נתברר בעושר, וזה נתברר בעושר. Les deux ont été bénis dans la bénédiction de l'opulence matérielle, de la même façon. Vze les Chutz Haaretz, lui il est parti en Chutz Haaretz et Yaakov, vous vous rappelez? C'est vrai que les frères ne sont pas partis en Chutz Haaretz. Ouais, il a été obligé de fuir, vous vous rappelez? Yaakov. Et c'est Yaakov Bershav Yacharana. Il dit Yosef pareil. Comment s'est construit Yaakov en Galoute? Comment s'est construit Yosef en Galoute? Tous les autres en Israël. Tu as remarqué? Zenasa Isha Mechutz Laaretz, tous ont épousé des femmes d'Israël. Selon un Midrash, ils ont épousé leur propre sœur, c'est avant le don de la Torah. Et le seul qui a épousé une femme de Chutz Laaretz, c'est qui? Yaakov a épousé une femme, des femmes donc de Chutz Laaretz. Yosef a épousé de tous les frères une femme de Chutz Laaretz. C'est-à-dire? Zenasa Isha Mechutz Laaretz, Ze Olid Banim Mechutz Laaretz. Il a eu des enfants en Chutz Laaretz, tandis que tous les autres ont eu des enfants en Israël. Comme Yaakov, il a eu ses enfants en Chutz Laaretz, sauf un, qui est né de chez Yaakov en Eretz Israël. Question pour un champion. Benjamin, c'est pour ça que le temple est construit sur Benjamin. Le territoire de Benjamin, c'est une des explications qui est donnée, parce qu'il est né en Eretz Israël. Il est né avec la Gdusha de la Neshama d'Eretz Israël. Top. Ze, il a vu Malachim, veine Malachim Elokim Olim Veordim, veze il a vu Malachim, veze Nigdadel. Donc, lui, il a été accompagné par les anges. Effectivement, on va voir que Yosef a aussi rencontré les anges, l'ange Gabriel, nous dit la Gemara d'ailleurs, qui lui indiquera le chemin. Donc, une fois de plus, la même chose. Et pour finir, la cerise sur le gâteau. Comment a commencé toute l'histoire de Yaakov réellement, sa vie à lui, sa biographie, elle commence avec quoi? L'histoire de l'échelle qui monte et qui descend. On est dans un Chalom, dans un rêve. Et toute l'histoire de Yosef commence par un rêve aussi. C'est ça? Le gala al-Chalom. Vezen barre bime chama bishvilo. Venet barre bet chama bishvilo. Ça continue, ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Et Mizot Machar, bichoulé, bichoulé. C'est Midrash Rabbah. C'est intéressant à le faire, à le voir et à le constater. J'avance. Qu'est-ce que tu as une question? Non, mais la femme de Yosef, Oui. c'est Osnat. la fille de Dina. Et alors? Elle vient de Retz. Oui, mais il l'a rencontré où? C'est la fille de Dina, selon le Midrash, dans le texte de la Torah. C'est la fille de Poutifar. C'est bien. Shivim Panim la Torah. Ah, qu'ils ont adopté. Non, d'accord. Pourquoi ils l'ont adopté? Parce qu'il est un petit peu comme ça. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était Céris. Bezaïnan. Ok. Je reprends le texte de la théorie. Je vais peut-être avancer sans les commentaires et lire les versets parce que. אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצאן והוא נער אל בלעה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם לא עלינו ולא עליכם. Il y a marqué ici אלה תולדות יעקב יוסף. Vous savez que Yosef connaissait toute la Torah sur le bout des doigts, mais d'un coup on vient nous dire ben 17 שנה ya Yosef. La vie de Yaakov a duré réellement parlant de bonheur 17 ans. C'est à l'âge de 130 ans qu'il arrive en Égypte, il est mort à 147 ans, 17 ans de bonheur qui correspondent aux 17 années de Yaakov ici. Aïe, aïe, aïe. Maïn Afkamina Lanou. Alors sur ce, je pourrais m'étaler aussi un petit peu longtemps, je ne veux pas le faire, juste un commentaire au moins rapide. On vient nous dire ici qu'il n'avait que 17 ans. 17, c'est Gematria Tov. Il a un âge où il peut démarrer réellement sa vie. Yaakov, il y a marqué comme ça, qui ben zekunim ulo. Zekunim, par rapport au Shisha Sidre Mishnah, Zekunim, ce sont les initiales
de tous les Zdarim des Mishnayot. Qui ben Zekunim ou lo veut dire qu'en réalité son petit dernier. Mais en réalité, le mot Zekunim, si vous voyez les initiales des lettres, ça forme toutes les initiales des Shisha Sidrim. Par exemple, Zekunim, Zain, c'est quoi? Zrain, il a fait. Sauf une, les Théorotes. Pourquoi? Il n'était pas encore marié. Seulement, on veut nous dire ici qu'il avait appris toute la Torah. Et de tous les livres qui existent, il existe un livre qu'on appelle le Sefer Yetzira, qui a été écrit par Avraham Avinu, que j'ai ici d'ailleurs. Le Sefer Yetzira, oui, c'est un livre qui est là. Il y a les chaises devant moi, je ne peux pas le voir, donc tu regardes si tu veux. Le Sefer Yetzira est un livre particulier qui traite des secrets de ce monde. Et c'est là-bas aussi qu'on apprendra à fabriquer un golem, en prononçant des hashbaot, des noms divins. Les frères, eux, avaient plus que 20 ans. Et Maïnaf Kamina, entre 17 ans et 20 ans, c'est que les sages nous enseignent que ce livre ne peut être étudié qu'à partir du moment où tu as atteint l'âge des 20 ans. Et là, la Torah nous dit qu'il avait 17 ans. Ça veut dire que chez Yosef Hatzadik, toute la Torah écrite et orale était en lui, sauf une connaissance absolue, celle du Sefer Yetzira. Et le Sefer Yetzira, là-bas, on apprend à fabriquer des golems, comme on a vu chez Avraham. Comme il dit, il leur a apporté le bœuf qu'il avait fait. Mais ce qu'il a fait, on ne fait pas un bœuf, c'est pas lui qui l'a mis au monde, si. Avraham Avinu alav shalom, il a attrapé le bœuf qui s'était sauvé dans Marat HaMarpela, même si on parle d'une prophétie, Avalom Eshane. Mais quand il a vu qu'il y avait 3 anges, pour ne pas faire de jaloux, il a donné, dit la Gemara, 3 langues. Mais les 3 langues qu'il a données ne venaient pas d'un animal. Ils venaient d'un animal. Le premier et les 2 autres d'un golem qu'il a fabriqué lui-même. Asher Asa. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a pris de la boue, comme le Maral de Prague avec Yossele, vous vous rappelez? Il a pris de la boue, il a fait 7 fois le tour à Nabechoar, il a prononcé ce qu'il devait faire, il a fabriqué un golem. Et qu'est-ce qu'il a fait à Avraham Avinu? Il a pris cela et il a pris leur langue, il l'a donné à manger aux autres. Alors maintenant, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner que l'erreur de Yosef était une erreur. Mais cette erreur est venue à cause de son manque de patience, à cause de son manque d'âge, inexpérimenté. Il avait toute la Torah en lui, mais il lui manquait une étude. Laquelle? Celle pour laquelle il va tout perdre. De quoi il accuse ses frères? Vayavi et dibatam ra'a el aviem. Le mec, c'est quand même le petit rapporteur. Il vient raconter tout. Alors, regardez ce que nous livre ici les Chachamim. Mazé vayavi et dibatam ra'a el aviem. Al ever minachai. J'ai vu mes frères manger d'un animal vivant. J'ai vu mes frères, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est Siper al Shekorim Lachem Avadim. Appeler leurs frères, les fils de Zilpa et de Bila, les Avadim, vous êtes des esclaves, vous êtes des fils de servantes. Donc, Ayum et Alzalim Bahem. Et après, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu mes frères danser avec des femmes. Regardez de quoi est-ce qu'on parle dans la Torah. J'ai vu des juifs danser avec des femmes, comme un mariage, une bar mitzvah. C'est considéré comme extrêmement grave dans la Torah. Ça s'appelle Arayot. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici? Qu'est-ce qu'ont fait les frères? Pour mettre en pratique, comme le dit la Gemara, pour pouvoir siéger au Sanhedrin, il faut être capable d'être aussi fort dans la Kedusha que dans la sorcellerie. Seulement quand tu mets en pratique une étude, à un moment il faut la mettre en pratique, cette étude. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle 2 Kabbalah. Il y a Kabbalah, Shatalomed le Etzraïm, le Zohar, la vraie Kabbale. Et il y a une autre Kabbale qui s'appelle Kabbalah Maasit. La Kabbale, avec, quand je vais prendre un Shemot, et je commence à écrire des noms, et au nom de l'engin tel, je t'ordonne ce qu'on appelle Kabbalah Maasit, chose qu'il ne faut jamais faire, bien entendu, vous m'avez bien compris. Les frères, comme ils avaient plus de 20 ans, et après avoir étudié l'étude de leur grand-père sur le Sefer Yetzira, qui veut dire le Sefer de la formation, ont mis en application et ont fabriqué une femme. Ils ont fabriqué un bœuf. Quand Yosef est venu pour les voir, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'à un moment, un des frères, il a pris la cuisse du golem, donc c'est pas un animal. Il l'a arraché, il a voulu goûter pour voir si ça avait le même goût que ce que ça paraissait être d'extérieur. Lui, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a vu donc? Un homme qui mange Ever Minachai. Je vois un homme qui est en train de manger un animal. Mais pourquoi lui, il n'a pas compris que c'était pas un golem? Parce qu'il n'avait que 17 ans, il n'avait pas encore étudié, à l'âge de 20 ans, le Sefer Yetzira. J'ai vu mes frères, imagine des tzadikim comme les 12 tribus danser avec une femme.
Vous imaginez de quoi est-ce qu'on parle? Comme c'est pas comme ces imbéciles de 10 Breslev qui salissent le nom de Rabbi Nachman de Breslev et qui dansent à la plage avec des femmes ici au nom de la Simcha. Chaz Veshalom. Chaz Veshalom. Ce sont des Chosrim Bitchouva, les pauvres. Ils connaissent rien, ils n'ont pas d'études dans le vie. C'est les Kafrout que je dis ça, c'est pour eux que je dis ça. C'est les Tovatam, c'est pour leur bien à eux. Et Ben Yehuda Yerushalm, pareil. Les femmes, elles passent, elles commencent à danser avec eux comme ça au nom de la Simcha. Chaz Veshalom de faire une chose pareille. Et c'est ce qu'a vu Yosef. Yosef dit, j'ai vu de mes propres yeux mes frères danser avec une femme. Mais c'était pas une femme, c'était un golem. Azulo Yada. Yosef, Aya Ben 17 Shana. Il n'avait que 17 ans. Alze Shilem, Valze Amrou. Parce qu'il a parlé de Ever Minachai, qu'ils ont mangé d'un membre. Ouais. Shahatu Seirizim, Memchirato. Ils ont pris sa tunique et ils l'ont trempée dans le sang. Al-Dibara'a, il a fait du lachonara sur eux. Shekoram Avadim, Nimkar Yosef le Aived, il a été vendu comme esclave. Et pour la Harayot, qu'il a raconté des bêtises sur ses frères en disant que ses frères ont dansé avec des femmes. Watissa Isha Adonav, il a été accusé pour la refouach lema de Bezrat Hashem, Chana Shekli Bat Mari. C'est ça? Bezrat Hashem, refouach lema. Et ainsi de suite. Donc on voit là que, regardez, je ne sais pas si vous avez entendu, vous reviendrez sur la vidéo si vous voulez, mais les sages nous livrent, regarde ce qu'il a été, parce qu'il a accusé ses frères faussement, il a été vendu. Regardez le contraste entre la faute et la réparation. C'est énorme dans la Torah. C'est énorme. La kol et tova v'livracha. Quoi le vendre? Hein? Quoi le vendre? C'est quand même des tzadikim, comme vous dites. Alors, le vendre. Ah, on va y arriver. Tu veux déjà la réponse, mais on va y arriver. Ensof. Pourquoi? Parce que là maintenant, on voit par exemple qu'il y a ce qui se passe avec Yosef, la tunique, mais qui c'est qui va la présenter, la tunique? Ça va être Yehuda, qui lui-même va avoir les éléments de Tamar, qui veut dire reconnais s'il te plaît comme il a donné. Ensof. Nachon, et c'est pour ça que Yaakov va se faire avoir avec la tunique, parce que quand son père lui a dit, mais on dirait la voix de Yaakov, mais les mains sont celles des sabres, est-ce que tu reconnais ici? Ben lui-même, il va subir. Tout se paye, tu as raison de le stipuler. Ce n'est rien d'autre qu'une chaîne de perfection, où en fin de compte, on se rendra compte que la vie, c'est comme une opération. Quand tu veux guérir, t'endors le mec, ouais, contre sa volonté, si tu veux. Tu prends le scalpel, tu l'ouvres, je sais de quoi je parle, ouais. Et tu trafiques ce que tu as à faire à l'intérieur, le mec il se réveille, il a super mal, et il te dit merci monsieur. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. C'est comme une femme qui va accoucher, elle a super peur, et toi tu me lances, ça va aller. T'aimes pas ta femme ou quoi? Pourquoi tu l'as mis enceinte, la pauvre? Ouais. Aïe! Aïe! Une jambe à droite, une aïe! Aïe! T'as envie de lui dire, mais arrête de crier, ça va, tu vas pas nous prendre à neuf, non? Tu vois ce que je veux dire? C'est que toute la perfection vient toujours par des chemins très ambigus. C'est très compliqué. T'as remarqué que pour devenir un grand professeur, c'est à toi de payer l'université? Dans la Torah, c'est pas comme ça. T'as 5 ans, tu mets ton fils au Talmud Torah, je lui paye déjà à l'âge de 5 ans son salaire dans le monde futur. Et pour lui, et pour ses parents. Bien. J'ai du mal à comprendre par rapport au Lachonara, parce que pour les golems, il ne sait pas, il n'a pas étudié encore ça, il n'a pas 20 ans. Non, c'est une explication, il y en a plein d'autres, quoi. Parce que pour toute la Torah, il la connaît sur le bout des doigts. Lachonara, Vadaï qui connaît qu'il ne faut pas faire de Lachonara. Tout la Shonara qui est dit, les Shem, Shamaïm, les Shem, To'elet, il y a marqué dans Shulchan Aruch. Si tu fais de la Shonara, Chavetz Chaim il le dit. Tu viens, par exemple, le mec, il est en train, il voit son frère en train de jouer avec le revolver de son père. Ouais. Le frère, il arrive, papa, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Mon frère joue avec ton revolver, il y a des balles dedans, tu sais. Ah, petit rapporteur, tu seras puni. Mais non, c'est les Shem Toilette. Heureusement que tu me l'as dit, tu me le répètes. Tu vois, le lachonra qui est interdit, c'est si ça ne va rien réparer, mais si ça vient réparer les choses, c'est une misva de le dire. C'est pas du lachonra. Alors sur quoi il était faux? Sur quoi il était puni? Vous avez dit il y a quelqu'un qui a été puni sur le. Ah, alors ça c'est un autre sujet. On va peut-être avancer, on le verra Blineder dans la suite. Pourquoi il a été puni? Parce que d'abord et avant tout, au lieu d'aller voir ses frères et de leur parler, ouais, il allait tout rapporter. Mais il faut savoir que les frères ne l'ont pas jugé les Kafsrout parce que les frères ont constaté que dans l'histoire juive, il y a toujours un tzaddik et un rachat. Quand est né, par exemple, Yitzhak, il y avait un rachat qui s'appelait Ishmaël. Quand est né Yaakov, il y avait un rachat qui s'appelait Esav. Quand on arrive à Yaakov, ils ont cherché qui était le rachat. Quand ils ont vu qu'il commence à raconter des blablas sur lui, ils ont dit, voilà l'héritier de la famille, c'est lui le rachat. Donc il faut qu'on s'en débarrasse. Deuxièmement, il n'avait pas une conduite conventionnelle, Yosef. Il adorait se regarder dans le miroir, se coiffer, Bee Gees. C'est le col prêt à s'envoler.
C'est un homme qui aimait le monde matériel, Yosef. C'est un homme qui aimait la perfection de ce monde. Mais il était les Shem Shamaim. Mais ils l'ont condamné avant même. Ça s'appelle les préjugés. Tu peux pas réussir à aimer quelqu'un si tu as des préjugés. Il faut trouver la Nekuda Tova. Et si vous remarquez bien, il n'y a pas de discussion entre les frères et Yosef. Quand il n'y a plus de tikchoret, il n'y a plus de kesher, donc il n'y a plus de lien, il y a la mort qui s'installe. Bon, iré. Je suis obligé d'avancer. Ah, Yosef, Mikol, Banav. Il l'aimait plus que ses autres fils, grave erreur. Ben Zekunmulo, va Salo Ketonet Passim, et il lui a fait des Ketonet Passim. Vas-y, Ketonet Passim. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Passim, vous savez qu'un général, ou plutôt un commandant, voire un colonel, peu importe, ils ont des rayures. Ces rayures, d'où est-ce que vient l'idée de mettre des rayures? De ça. Ketonet Passim veut dire que Yosef a été, par son père, nommé au-dessus de tous ses frères. Il lui a donné une tunique avec des passim. On passe, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce. Vir ou Echav ki oto av aviem mikol echav isnu oto lo yachlu d'abro le shalom. Il ne pouvait pas parler avec lui les shalom. Là, j'ai une question à vous poser. Le texte ici nous dit velo yachlu le daberito les shalom. Dabro, comment c'est marqué? Velo yachlu dabero les shalom. Ne me dis pas les shalom. Non. Pourquoi tu me dis shalom bichlal? Je peux pas parler avec lui. C'est que les frères ont besoin de justifier s'ils sont tzadikim gmurim. Pourquoi ils peuvent pas parler avec lui? Et la vraie raison, c'est à cause du mot shalom. Et quel rapport? A-t-on le droit de dire Shabbat Shalom à un homme qui mechalel Shabbat? C'est strictement interdit. Pourquoi? Qu'est-ce que tu poses mon nom qui est Shalom sur un rachat? C'est ce que dit le prophète. C'est marqué noir sur blanc dans le prophète. En Shalom, dis-le David. La Rechaim, c'est un Kadum Forash. Ah, sourd de dire Shalom à un rachat. Maintenant, je reviens sur le texte, vous avez compris. Velo yachlou dabero les Shalom. Ça veut dire quoi? Bidiouk. Betsedek, on ne veut pas lui dire Shalom. Bevadek, on n'a pas le droit al-pi alacha de lui dire Shalom. C'est un rachat. Qu'est-ce que vous feriez d'un juif dans le quartier Chaz ve Shalom qui vendrait ses frères juifs aux impôts? Vous lui diriez Shalom, vous? Pourquoi non? Bah, t'as une kippa sur la tête, tu dois aimer tout le peuple, ça t'arrête tout pinceau, non? Alors, on est tous frères, ouais? Assourd de dire Shalom à un rachat. Des fois, moi, je me retrouve face à des gens, ils descendent de l'ascenseur, je rentre chez moi, et grâce à Dieu, les gens m'aiment bien. Oh, Shabbat Shalom! Et moi, Shabbat Shalom. Je dis tout, hein? Des fois, je rencontre un non-juif là à côté, je dis pas Shalom, je dis Manyanim. Je change. On n'a pas le droit de mettre le nom. C'est assour, sachez-le, c'est pas de moi. En shalom la rishem. Assour la guide shalom les rachats. La reine katou. Mikol echa visnu to velo yachlu dabero les shalom. C'est au nom de. C'est heureusement qu'il y a marqué le mot shalom ici. Parce que sinon, ça aurait fait de ses frères des gens méchants. Au contraire, si tu as un frère qui est rachat pour toi, aide-le, remonte-le. Mais on peut pas, disent les frères. La halakha nous l'interdit. En shalom la rishem. Vous avez compris? Là, il y a une grande question qui se pose. Yosef fait un rêve et il vient pour le raconter à ses frères. T'es débile. Il t'aime pas, alors pourquoi tu le racontes? Parce que comme Yosef sait que les rêves vont selon la tradition qu'on va leur donner et qu'il a fait un rêve où il s'est vu au-dessus de ses frères, il espérait que ses frères lui disent ton rêve ne veut rien dire. Ouais. Comme ça n'arrivera pas pour ne pas contrarier ses frères. On voit la gdoucha et la grandeur de Yosef Hatzadik. Pas que c'est un idiot le mec. On t'aime pas, tu vas raconter ton rêve. C'est comme si que, maintenant, j'ai un super ennemi, mais alors un ennemi, hein, pas possible, mais je l'aime tellement, je fais tellement de choses pour lui, Shem Shamaïm, que je dis, oh là là, celui-là, hein, il va être mon serviteur. Tu sais ce que j'ai rêvé que tu allais devenir mon serviteur. Jamais ça n'arrivera. Tu viens de donner une signification à mon rêve. Jamais ça n'arrivera. Baruch Hashem, c'est tout ce que je voulais, que ça n'arrive jamais. Je ne veux pas te mettre dans cette situation. Comme ça, ils expliquent les Chachamim. On avance. Ce que je vous donne, c'est des bribes d'explications. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire ici. Mais obligé. Écoutez mon rêve. והנה אנחנו מעלים אלומתים בתוך השדה, והנה כמה אלומתים למצבה, והנה תסבנה אלומתיכם ותשרבנה אלומתי. Donc il a vu 7 épis comme ça, qui se prosternaient devant 11 épis, pardon, qui se prosternaient devant lui. ואמרו לו, איכה, ואמרו תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, וציפו עוד שנאו אותו, החמותיו ודבריו. Sur ce verset-là, vous regarderez le cours sur la signification des rêves sur le site. On parle de tout ça, on explique tout ça exactement dans les mots. ויחלום עוד חלום אחר. ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח, 11 כוכבים משרבים לי. Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles
se prosterner devant lui, bien entendu qui faisait allusion aux frères, à Yaakov et à sa femme. Il s'appelle alors à la vive, et là pourquoi est-ce qu'on a un gros problème? Parce que s'il a vu sa mère, qu'est-ce que pensait Yaakov qui parlait de Rachel? Mais Rachel étant morte, si lui il a vu que il venait se prosterner le soleil et la lune, qui faisait allusion à la servante de Rachel, donc qui était Yosef d'après vous? Je répète. Il vient et dit, j'ai vu le soleil et la lune. Donc il parle de façon claire pour nous dans le texte et pour Yaakov, en tout cas c'était certain, de Yaakov et de Rachel, mais Rachel est morte. Dans quel cas Rachel aurait pu revenir se prosterner devant lui? Donc qui il est lui? Bidiouk, Mazal Tov. En racontant ce qu'il a raconté, il aura fait croire qu'il était Mashiach. Puisqu'il a dit, Yatriatametim, puisque j'ai vu le soleil et la lune. Qui est comparé au soleil? Rachel, femme de Yaakov Avinu. Mais elle est morte. C'est pour ça que le texte nous dit, Vakan Oechav, Shamar et Adabares. Lui, par contre, il a gardé la chose. Il a dit, j'attends de voir. Ils sont partis à Shrem, l'endroit des catastrophes, Shrem. Ma mère Israël, et Yosef, Allo achecha roim bishrem, lecha vaishlecha alehem, vayomer lo ineni, vayomer lo lech re'et shalom achicha, ve'et shalom atzon. Ça, j'adore ce verset-là. Va voir comment vont tes frères, ouais, et va voir comment va le troupeau. Salut mes frères, vous allez bien? Ouais. Et vous les moutons? Ouais. C'est marqué ici, hein. Va voir comment vont tes frères, et va voir comment va le troupeau. C'est quand même curieux. Hein? Alors la chèvre, bah, ça va? Mais je suis et là, Ambrim Chazal, les sages nous disent, Vachemeni Davar, quand Dieu te donne quelque chose, n'oublie pas de remercier Hachem. Ne sois pas ingrat. Ça s'appelle Kfouye Tova. Dieu t'a donné le tzon. Le tzon, à l'époque, c'était les sociétés d'époque. C'était la richesse. Plus tu avais de têtes de troupeaux, plus tu avais. Parfois, chez les aussi, Bezrat Hachem, Stéphane. Et là, chez Adam, lo ishal mashtomcha, seulement toi, Baruch Hashem, que Dieu te donne, que Dieu te rajoute, que Dieu te rapporte pour pas mettre la inara, et n'oublie pas de remercier un homme. Pourquoi? Parce que même si l'argent en lui-même, le manque d'argent, ce n'est pas une maladie, Ken, ça peut provoquer des maladies quand tu es dans le souci, des ulcères et ainsi de suite. Remercie Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il te donne. Gam et harim shelcha, ve gam et tzon. Il y en a qui expliquent que dans le tzon, comme j'avais expliqué, les étincelles des enfants juifs réincarnés, malheureusement, étaient prisonniers là-bas. Gam et la tzon, on a expliqué que le peuple d'Israël, avant d'être né Israël, ils étaient tzon, ils étaient troupeaux. On a expliqué à propos de, c'est marqué dans le Sefer Sod HaChashmal, au nom du Zohar, que la raison pour laquelle Lavan, Yaakov était parti à Haran, c'était pour récupérer les nitzotzot qui étaient dans le troupeau de Lavan. Vous vous rappelez de ça? Ish ve'ine toé. Mazé toé. Toé, trompé. Bassadé sur le chemin. Toé, c'est une allusion au galouyot qu'on va avoir. Quelle allusion? Taf, c'est combien en Gematria? 400. Les 400 gens en Égypte qui étaient prévus. Aïn, 70 ans en Babylonie. He, Chamachet Alafim, c'est les Edom. Aïch, les morts. Ma tebakesh, vayomer et echai ani mevakesh agidani. Regardez comment il parle lui par contre ses frères. Il dit ses frères. Qu'est-ce que tu cherches? Il dit je cherche mes frères. Ça veut dire que Yosef ici il est tzaddik ou les rachats? Tzaddik. Liefo em roim vayomer aïch nesou mizel shamati vamrim lecha dotaina. Ils sont partis à Dotaina. Vayelech Yosef achar echa vaimsom à Dotaina. Il les a trouvés là-bas. Vayirou oto merachok veterem ikra elehem unek lo oto leamito. Bien entendu il y en a deux qui sont réunis des frères. J'ai nommé Shimon et Lévi, ils ont dit, oh, bah, il arrive celui-là, il faut le tuer. Ils ont prévu, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le tuer? Ils avaient des chiens très méchants. Très, très méchants. Des chiens de garde. Pour le troupeau. Et ils étaient particulièrement dressés par Shimon et Lévi. Quand ils l'ont vu venir, ils ont lâché les chiens sur Yosef. En faisant style, c'est pas nous. Yosef, quand il a vu ça, il a pratiqué une des ségoulas pour qu'un chien ne te morde pas. Il s'est assis par terre. Et il a dit le verset, Lo yaharatz kelev leshono. Et les chiens sont restés nets. Hop, ils sont restés nets. Oh, bah, ils sont où les chiens, dis donc? Oh, bah, dis donc, tu te rends compte, t'as fait te faire bouffer, mon pote. Dommage, hein? Et pourquoi ils ont lâché les chiens? On l'a expliqué hier. Vous vous rappelez? Un animal ne peut pas faire de mal à quelqu'un qui n'a pas de faute. Et voici le maître des rêves qui se ramène vers nous.
pour ne pas lever nos mains sur nous, on va essayer tout simplement de le jeter dans le trou, un trou profond. Venir emayu halomotav, afin de mettre à l'épreuve ses rêves. Et pourquoi ils ont tellement peur de ces rêves? Pourquoi ils se moquent tellement de ces rêves? Parce que pour les frères, on sait que Yaakov il a fait un rêve. Pourquoi ils n'ont pas dit à papa, toi aussi tu avais des rêves, ça veut rien dire? Parce que la majeure partie des rêves sont véhiculés parce que l'homme pense la journée. D'accord? Un mec qui pense que la banque l'appelle, c'est normal, ta journée, tu dis, attends, j'ai mon chèque qui est venu à payer, tu penses à la banque. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si tu arrives avec tes rois sur nous, c'est que toute la journée, tu fomentes comment devenir le roi sur nous. Donc, tu es un rachat gamour. Parce que dans la journée, tu penses à cela. Nous allons voir ce comment devenir, c'est penser à Kavana, les rêves. Ouais. Pourquoi versez-nous le sang? Ne versez pas le sang, jetez-le dans un trou. Mais attends, tu jettes le mec dans le trou, sans eau, sans boire, sans manger, sans rien. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Et auto à bord, Azé, qui se trouve dans le désert. Qu'est-ce qui se trouve dans le désert? Les démons, les serpents, les araignées, les scorpions, et les petites bêtes là. Lui, il avait un plan. Il a dit, alors écoutez bien, parce que là, c'est bien très important pour nous aussi. Bah, je vois à la ville. Je vais faire un plan. Je veux pas qu'on le tue, je veux qu'on le jette dans le trou. Ouais. Comme ça, quand ils s'en iront tous, je sortirai, je ramènerai à papa. Donc il a une bonne pensée. Seulement, dans le trou, il y a marqué là-bas, Vabor rek en bo maïm. Rachid nous dit, au nom du Zohar, maïm en bo, aval nechashim ve'akravim yesh bo. Il y a un très beau remède qui est fait sur ça d'ailleurs. Le trou, il n'y avait rien dedans, il était vide. Il était vide d'eau, mais il n'était pas vide de serpents et de scorpions. Ah. De là, les sages nous disent, qui c'est le bord dans ce monde? C'est le corps humain. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de Torah en lui, tu peux être certain qu'il n'y a que des serpents et des scorpions en lui. Un homme qui n'a pas de Torah en lui, c'est le mal. S'il n'a pas de Torah en lui, alors il a des nekrashim et des akravim. Kachat katouf. Comme ça, c'est marqué. Maïm enbo, aval, ze veze yeshbo. Hein? Il y a quelqu'un qui est très élégant. Ah, tu prends un américain. Sgan fine. Un bel américain comme ça, très élégant. So sorry. Ouais. En attendant que tu fais so sorry, il vient de descendre en prenant la femme de son meilleur copain. I'm so sorry. C'est pas l'extériorité, le bord est vide. S'il n'y a pas de spiritualité en toi, tu es rempli de serpents et de scorpions. Tu peux être quelqu'un de très élégant, de très poli, dire pardon à toute personne, et être le plus grand voleur du monde, ou le plus grand arnaqueur du monde, ou le plus grand immoraliste du monde. Il n'y a que la Torah, la Hirat Shamaim, qui te permettra de rester Bezrat Hashem sur le droit chemin. Maïm enbo, aval nechashim akravim yeshbo. On continue. J'ai une question à vous poser. Eh, ne le tuez pas, je tourne de la fosse au lion, tiens. Je te ramènerai à papa, mon pote. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de faute, il risque pas de mourir. Alors, quelle est la différence? C'est que pour... Alors, les sages, écoutez bien ce qu'ils disent. Pour Reuven, Yosef était un tzaddik. Donc, en le mettant face aux animaux les plus nuisibles de cette terre, il ne craignait rien. Quand va venir Yehuda, regardez ce qui se passe. Alors je vous rappelle ici par contre, le Midrash nous raconte que Yosef pleurait, hurlait, suppliait, comme un fou. Il essayait de sauter pendant que ses frères étaient en train tous de manger de la pita avec du houmous. S'éclatait. Il mange du pain. Comment tu peux manger du pain alors que ton frère hurle? Et la Shrina est avec eux, style. Tu entends quelque chose, toi? Yosef, tu peux crier un peu moins fort, s'il te plaît? J'ai soif, j'ai faim, je vous en supplie, mes frères, pardon, teshuva, crève. C'est fou, hein. Et la Shrina, Viens Yehuda, et il vend son frère. Il dit, vous savez quoi? On va le vendre. Pourquoi tu le vends? Les sages nous disent, parce que pour Reuven, il a dit, c'est mon frère, c'est un tzaddik, si je le mets face aux animaux, il ne sera pas touché. Yehuda, il a été plus loin que lui. Il a dit maintenant, je vais faire pire que ça. Il y a deux façons de tuer un juif. Il y a Purim et il y a Hanouka. Je tue le corps, mais je veux tuer l'âme. Purim, on a essayé de tuer nos corps. À Hanouka, on a essayé de tuer les âmes juives. Yehuda, il va aller plus loin que ça. Si tu es tzaddik, ton corps vivra. Mais si tu es tzaddik gamour, ta neshama vivra. Donc, je vais te vendre à la déchéance morale. Et si là-bas tu restes un tzaddik, c'est que tu étais un vrai tzaddik gamour et on a tout perdu, on s'est tous trompés sur toi. Voilà l'épreuve qui suit. Tzaddik, je te mets face aux animaux. Tzaddik gamour, je te mets face à l'assimilation. Je t'envoie dans le summum de l'impureté et là-bas tu devras rester un tzaddik. Parce que si tu es un tzaddik gamour,
Hachem te protégera ton âme. Et c'est exactement ce qu'on verra dans les parachutes qui suivront. Revenons à cette fameuse vente. Donc il est passé Ishmaelim, il est passé au Midianim, il est passé. Pour arriver au Mitzrim, qui est Achinu Basaranu Uve Ishmaecha, Veyamro Anashim, Midianim, Socharim, Vechule. Et voilà. Je finis pour les 3 minutes qui nous restent avec les fameuses pièces qui ont été vendues. Vayikra Begada, Vayeshav Elechav, Vayikru Ketonet Pasim, Vadam Yishukru et Ketonet Pasim, Vayavo Alabihem, Vayamru, Zot Matzenu Akar et Ketonet Bincha. Ils ont pris tout cela, ils l'ont donné, bien entendu. Ils l'ont trempé dans le sang, de Gdiim. Vayikru Vayamer Ketonet Benichaya. C'est pas marqué dans le texte, ça, par contre, je voulais juste voir quelque chose. Ben, voilà. Oui, c'est marqué dans le texte, c'est bien ce qui me semblait. Combien est-ce qu'ils l'ont vendu? 20 cycles. Combien ils étaient? 9. Oui ou non? On a dit tout à l'heure, pourquoi 9? Rouven était parti faire tchouva, il pleurait sa race. Benjamin, toujours près de son père. Ils sont 12 tribus. Yosef est dans le bord. 12 moins 3. 9. On est bien d'accord? Donc la Shrina est avec eux. Combien ils ont vendu, on a dit? 20 cycles. Qu'est-ce qu'ils ont acheté avec? Le Zohar nous dit, ils ont acheté avec des sandales. Chacun est parti chercher une paire de sandales. Seulement, on a un problème. C'est que Dieu n'a pas de pied. Donc, s'ils étaient 9 et qu'il y avait 20 cycles, qu'est-ce qui s'est passé avec les 2 cycles? 2 pièces. C'est pas qu'une pièce d'une chaussure. Hein? C'est pas qu'une pièce d'une chaussure. Non, mais c'est pas là que ça la question. Imagine maintenant on est 9 et j'ai 20 pièces. Ça fait combien de pièces par personne? Ça ferait dire, si on était 10, ça ferait 2 pièces. Mais là, ils sont 9, donc il en manque un. Donc il te reste combien dans la main? 2 pièces. Le Zohar nous dit, je finis avec ça parce que je vous libère, le Zohar nous livre quelque chose de magnifique. Il nous dit comme ça, Yehuda, quand il a eu les 20 cycles en ayant vendu Yosef, il a pris 2 cycles et a donné à chacun de ses frères. Dans sa main, lui, en fin de compte, il restait combien de cycles? 4 cycles. Il a pris les 2 scènes, il les a mis dans sa poche, il est parti acheter des sandales. Et les 2 cycles qui restaient dans sa main, il les a jetés vers le ciel. Il a dit, Ribono Shel Olam, prends ta part. Tu as participé à la vente, toi, tu n'as pas de chaussures, mais cet argent-là ne nous appartient pas, il t'appartient à toi, tu l'as qu'à les donner à qui tu voudras. Il faudra revenir beaucoup, beaucoup plus tard dans les générations. Nous sommes à la destruction du 2e temple. Un homme se convertit au judaïsme, venu de Grèce, de la descendance de Sisra, roi de Grèce. Et cet homme-là arrive à Jérusalem, et il tient à la main un fils qui n'avait que 4 ans à l'époque. Il était tellement pauvre, et s'étant converti, ne connaissant personne, que son fils marchait pieds nus dans les rues de Jérusalem, Ira Atika. Et les sages nous disent qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, quand Yehuda avait lancé ses 2 pièces dans le ciel, il les a jamais fait redescendre. Le jour où Yosef, qui tenait son fils de 4 ans, marchait dans les rues de Jérusalem, Akadosh Baruch Hu a lâché les 2 pièces des ciels. Elles sont retombées où? Devant Yosef. Qu'est-ce qu'a fait Yosef? Ce Yosef dont je vous parle à l'époque des Tanaïm, première génération. Quand il a trouvé les 2 pièces, il était comme un fou. Il est vite parti acheter une paire de sandales pour son fils. Et son fils s'appelait Akiva. Akiva, si vous regardez bien les lettres, ce sont les lettres du mot Ekev Hashem, le talon de Dieu. Celui qui mettra ses pieds pour réparer la vente de Yosef à l'intérieur. C'est pour ça qu'on comprendra, comme le dit le Hari Akadosh, que les 10 Asara Rougé Malchut, les 10 qui ont été torturés et mis à mort, qui était le dernier qui a été frappé? Rabbi Akiva. Comme l'a dit Rabbi Eliezer, qui a eu la mort la plus difficile de tous? Rabbi Akiva. Ce qui fait que Rabbi Akiva est venu pour réparer la faute de la participation d'Hachem dans la vente de Yosef. Et c'est pour ça que la dernière parole de Rabbi Akiva sera Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Ehad Batil et Taken et Tachet Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il lui a été dépecé. Tout lui a été coupé. Rabbi Ishmael ben Elisha on lui a retiré son visage, et ainsi de suite. Et Rabbi Akiva, les 9 frères se sont réincarnés dans les 9 qui ont été tués, les Asara Rougé Malchut. Et Rabbi Akiva est venu remplacer qui d'après vous? La Shechina. C'est pour ça qu'il finit avec le mot Ehad. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen. C'est dire,
Il répare quelque chose qui a été fait de toute façon par les cavanotes de Dieu, les Shem Shamaï. Nachon, la perfection a besoin des fois de plus de perfection. Voilà, c'est le plan divin. Kol tout.